c'est le moteur de toute l'économie. Et sans l'énergie, rien ne peut être fait. Ce n'est même pas l'économie, tout simplement, ça joue un rôle dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, que ce soit le domaine social, même dans le côté culturel. Donc l'énergie, c'est vraiment le moteur de tout. Et le pouvoir public, notre gouvernement, doit redoubler d'efforts. Nous voyons qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Le pays pourrait avoir plus d'énergie si c'était fait comme une priorité. Mais pour le moment, nous sommes dans une situation quand même qui est vraiment déplorable. Et en jetant un coup d'œil autour de nous, les files d'attente qui sont observées autour des stations de carburant, alors qu'on nous dit qu'on investit tous les moyens. C'est le seul pays dans la sous-région qui manque gravement du carburant et ça handicape presque toutes les activités. Et demain, on va dire que les recettes ne sont pas entrées, mais quand l'activité est paralysée, les recettes ne vont pas venir. Les recettes doivent venir quand l'activité économique est en train de se faire. Si les véhicules sont stockés à la maison ou sont tout le temps autour des stations sans être servis, et nous allons continuer à avoir des rentrées très très faibles dans les caisses de l'État. Donc c'est que tout doit être fait pour que le pays soit doté d'énergie suffisante et dans tous les domaines. Et en ce qui concerne les potentialités que nous avons à l'eau, c'est vrai, l'investissement dans les barrages hydroélectriques, ça demande beaucoup de moyens, mais c'est question aussi d'intéresser les bailleurs de fonds qui investissent dans ce domaine. Mais aussi en ce qui concerne l'énergie solaire, qui est même une énergie qui est préconisée comme étant une énergie propre. Le pouvoir public devrait aussi explorer comment maximiser autant faire se peut cette énergie solaire qui est préconisée comme étant l'énergie propre. D'ailleurs, ça pourrait même contribuer dans ce que nous disons de consommation durable en matière énergétique. Et nous constatons que ce n'est pas suffisamment exploité. Donc, le pouvoir public devrait absolument explorer comment le faire. Nous ne pouvons pas concrètement dire comment, parce que disons que nous ne sommes pas dans la gestion, mais en tout cas, si on donne la priorité à l'énergie, les moyens et essayer d'explorer les moyens, surtout en adoptant aussi la bonne gouvernance économique et politique. Là, les moyens pourraient absolument venir. Mais parce que quand vous causez avec certains partenaires, c'est le déficit en matière de gouvernance surtout qui fait que les investissements ne viennent pas. Que ce soit dans le domaine énergétique, mais aussi que ce soit aussi dans d'autres domaines. Mais comme on est dans ce domaine de l'énergie quand même, nous préconisons que tout puisse être mis en œuvre pour développer ce secteur qui doit remorquer d'autres secteurs. Oui, la question du carburant, ça devient vraiment un casse-tête parce que toutes les mesures qui sont prises par l'autorité et qui nous met en confiance que la situation va s'améliorer, nous voyons que finalement, rien ne vient. Et après, nous voyons les gens qui sont, donc les gestionnaires surtout du secteur, qui sont remplacés du jour au lendemain. Mais nous disons que c'est peut-être un problème structurel. Ça ne serait pas seulement un problème d'urgence, mais ça doit être un problème structurel, de façon que l'autorité devrait changer les façons de faire. Il y a au niveau structurel peut-être ce qui manque.
Est-ce que c'est l'incompétence des gens qui sont mis sur place? Est-ce que ce sont c'est un contexte qui ne leur permet pas de bien travailler? Mais en tout cas, au niveau de la BOCO, nous disons qu'il y a quand même un problème et un changement doit vraiment être opéré. Nous le disons parce que ici, autour de nous, les pays qui sont autour de nous, nous sommes presque dans la même situation sur le plan économique, mais la question de l'approvisionnement en carburant ne se pose pas du tout. Vous savez que même nous, à un certain moment, le dépannage se fait au niveau de ces pays voisins. Et pour dire qu'ici chez nous, il y a quand même quelque chose qui manque. Comme nous ne sommes pas dans la gestion, on ne pourrait pas vraiment dire qu'est-ce qui manque exactement. Mais en observant de près, nous sentons qu'il y a un problème structurel qui est là, qui doit être corrigé. Oui, si on se résume globalement, en fait, la flambée des prix a pour conséquence l'appauvrissement des familles. Et ça, à résumer, sans aller en détail, parce que quand un produit qui coûtait aujourd'hui 1000 francs, s'il coûtait 3 fois, alors que les ressources n'augmentent pas dans les mêmes proportions, c'est qu'au niveau des familles, l'appauvrissement intervient dans les mêmes proportions. Donc, pour dire que nous avons intérêt à ce que les prix soient stables au niveau des ménages, mais aussi au niveau des pouvoirs publics, parce que quand la population s'appauvrit, le gouvernement aussi s'appauvrit. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment complémentaires. Donc, pour ces prix qui sont fixés par les pouvoirs publics, surtout ce sont des produits qui sont commercialisés par une petite partie des commerçants qui sont faciles à contrôler, soit les sanctionner, soit tout simplement les rayer des listes de ceux qui s'approvisionnent en ces produits. Mais malheureusement, nous voyons que rien n'est fait. Et ce sont les mêmes personnes qui interviennent. Et nous disons que pour stabiliser les prix, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour faire respecter surtout les prix qu'il fixe lui-même. S'il fixe des prix qui ne sont pas du tout respectés, non seulement ça va perturber l'économie des ménages, mais aussi il y a l'autorité qui est plus ou moins défiée. Et dans ces conditions, rien ne peut marcher. Donc le gouvernement a le devoir de faire respecter les prix qu'il fixe lui-même, mais la population aussi doit aider en dénonçant ce qui, autour de nous, viole impunément les prix qui sont régulièrement fixés par le gouvernement et inviter justement les autorités administratives à agir en conséquence. Pour les produits vivriers, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui doit absolument jouer. Mais ça aussi, il y a aussi un problème parce que, comme nous le savons, nous sommes à plus de 90% une population agricole, mais qui ne produit pas pour 50% de la population. Pour dire que le reste, nous devons dépendre de l'importation, alors que, comme nous le voyons, notre monnaie se détériore de jour en jour, ce qui fait qu'il y a une instabilité terrible des prix sur les marchés. Et cela a une conséquence très très néfaste parce que ça vient désorganiser pratiquement tout le circuit économique du pays. C'est une préoccupation quand même qui est la nôtre. C'est vrai, les pouvoirs publics disent que c'est aussi les préoccupations, mais au niveau de la BOCO, nous disons qu'il faudrait vraiment poser des actes concrets pour la stabilisation surtout de notre monnaie. Il nous retourne, c'est vrai, la barre que c'est à travers la production que la monnaie va être stabilisée, mais dans tous les cas, c'est les pouvoirs publics qui doivent impulser ces activités économiques. Donc, pour dire que même si la population, on retourne la barre chez la population, les pouvoirs publics ont
une place prépondérante à faire pour nous mettre sur le chemin de la production et créer aussi surtout des conditions pour permettre à la population de produire pour sa consommation, mais aussi pour pouvoir exporter. Nous l'avons vu dans d'autres pays du même niveau que le nôtre. Ici en Afrique, surtout Australie, on donne l'exemple du Malawi. Le Malawi qui vit dans des conditions presque similaires que les nôtres. Un pays qui était dans une insuffisance alimentaire, mais le pouvoir public ayant beaucoup investi dans surtout la culture du maïs, qui est l'aliment de base dans l'Afrique australe. Et on nous dit que le Malawi est parmi les grands exportateurs de maïs aujourd'hui. Ici, chez nous, c'est possible aussi. Nous voyons quand même qu'il y a un pas qui est en train d'être fait, et surtout dans l'organisation de l'agriculture, où comme nous avons des terres des superficies insuffisantes, et nous avons vu que dans certaines régions, la population a commencé à mettre ensemble les terres et cultive en même temps, essayer de mettre ensemble les moyens pour la fertilisation de les sols, et la production quand même a connu une grande avancée. Pour dire qu'ici chez nous, l'encadrement est prioritaire et on peut passer de la production insuffisante à une production suffisante et même pouvoir exporter. Il suffit que le domaine agricole soit une priorité, non pas dans les mots, mais en y allouant les moyens conséquents, les moyens financiers, mais aussi en apportant un encadrement suffisant à la population.